الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, après louer Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne tous nos péchés. Nous revenons donc dans le livre Al-Arba'ouna fi Tawhid, les 40 hadiths sur le Tawhid. On s'était arrêté la fois passée sur le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous parlait surtout, on peut dire, de l'importance du tawhid, mais aussi de la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au fait qu'il pardonne les péchés, quelle que soit leur grandeur. Si l'homme vient le jour de la résurrection, alors que dans les registres de ses actes, il n'y a pas ce qu'on appelle ashirk, qu'Allah nous compte parmi ces gens-là qui viennent sans shirk. On va essayer aujourd'hui de prendre le hadith 6, le hadith de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون سورة السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه الترمذي. Donc le hadith qu'on va prendre aujourd'hui, Inch'Allah, comme on l'a dit, c'est le hadith de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Et Muaz est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu, on ne va pas dire longtemps parce que c'était un jeune,
mais il fait partie des compagnons qui connaissaient le mieux ce qu'on appelle al-halal ou al-haram, c'est-à-dire ce qui est licite et ce qui est illicite. Comme on l'avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait ses compagnons et c'est comme s'il leur donnait des facultés, ou bien s'il leur disait que tel est mieux dans telle partie, tel est mieux dans telle partie. Ce qui fait que donc, chacun des compagnons avait une spécificité dans laquelle on peut dire qu'il était le meilleur là-bas. Et Mu'adh ibn Jabal faisait partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il connaissait le mieux de sa communauté, ce qui est licite et ce qui est illicite. L'autre, le Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, a eu une bonne annonce, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Inni uhibbuk ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Mu'adh radiallahu anhu. Et ça, c'est lorsqu'il l'a envoyé à Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh à Yémen pour qu'il appelle les gens à l'islam. Et Mu'adh était sur sa monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait les rênes de cette monture et il marchait avec Mu'adh. C'est là-bas qu'il lui a dit à Mu'adh, Inni uhibbuk. Il dit Mu'adh, je t'aime. Ça dit par Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il a commencé à donner à Mu'adh des conseils concernant sa nouvelle mission. Et là-bas aussi, dans le hadith de Mu'adh, où on l'a envoyé à Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre l'importance de ce qu'on appelle at-tawhid. Il a dit à Mu'adh dans ce hadith, Innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Tu vas dans une communauté chez qui, c'est-à-dire qui avait déjà reçu un livre, c'était des chrétiens. Il lui dit Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah. Quand tu viendras chez eux, pour les appeler en l'islam, il dit commence par ce qu'on appelle at-tawhid. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils acceptent cela maintenant, tu peux continuer dans tous les autres domaines de l'islam. Donc dans ce hadith aussi, c'est Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu qui nous parle. Il dit Kuntu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar. Lui, Mu'adh, il dit qu'un jour, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Ils étaient ensemble dans un voyage. Il dit Fasbahtu yawman qariban min. Un jour, alors que nous partions, nous étions en chemin, j'étais très proche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est Nasir. J'ai profité de cette occasion-là maintenant pour poser une question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ya Rasulallah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Il dit ô envoyé d'Allah, dis-moi une action ou bien une œuvre qui va me permettre d'entrer au paradis et de m'éloigner de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Laqad sa'altani an azim. En réalité, Mu'adh, tu m'as demandé une chose très importante, une chose qui est, si vous voulez, très grande. Il dit wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alayh. Peut-être que quelqu'un peut dire que c'est difficile, mais il dit que c'est une tâche qui est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala rend cela facile. Qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Et il commence à lui dire maintenant quelles sont ces œuvres-là qui lui permettent d'entrer au paradis et de s'éloigner de l'enfer. La première chose qu'il lui dit, il lui dit ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Il lui dit tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et ne le donne aucun associé. C'est ce qu'on appelle at-tawhid. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. C'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Il dit wa tuqimus salah. Tu accomplis aussi les prières, ou bien la prière. Wa tu'ti zakata. Tu t'acquittes de la zakat. Wa tasumu ramadan. Tu jeûnes le mois de Ramadan. Wa tahujjul bayta. Et tu fais le pèlerinage vers cette maison sacrée, c'est-à-dire à la Mecque. Si on voit bien, ça sont les 5 piliers de l'islam. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un bon enseignant, ne s'est pas limité seulement à la question de Mu'adh. Il a donné un bonus, un plus. Le prophète lui dit ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير.
Ne viens-tu pas que je te dise les portes du bien, les choses qui peuvent te donner d'autres bonnes choses. Il commence en lui disant, cette partie, ça m'a dit que ce sont presque ce qu'on appelle an-nawafil, les actes surérogatoires. Il commence en lui disant, as-sawmu junna, le jeûne, le fait de jeûner est un bouclier. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Il dit l'aumône, montrant l'importance de l'aumône, il dit l'aumône efface les péchés de la même façon que l'eau éteint le feu. Il dit wa salatur rajuli fi jawfil layl. De même aussi le fait de prier, que l'homme, il a dit l'homme, mais ça englobe aussi la femme, que l'homme prie pendant ce qu'on appelle la nuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle qiyamul layl, comme il l'avait dit dans un hadith. Il dit thumma tala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Muaz, de la prière nocturne, il lui donne une preuve de ce qu'il dit lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, jusqu'à la fin du verset qui est dans la sourate Sajda. Allah dit les gens qui sont les musulmans, il dit tatajafa junubum anil madaji. Lorsqu'ils sont couchés, à un instant, ils s'arrachent de leur lit pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par espoir, et ils font largesse, c'est-à-dire ils donnent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme parmi leurs biens. Allah dit, continuant le verset, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit aucun être, bien aucune âme ne sait exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé comme réjouissance, ce qui sera un bonheur pour eux le jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer en lui disant, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa umudihi wa dharwati sanami. Ne veux-tu pas que je te donne aussi, je t'explique aussi la tête de cette chose-là, c'est-à-dire la vie ici-bas. Il lui donne un exemple montrant que les choses qu'il va lui donner, la première représente la tête, l'autre représente, si vous voulez, la colonne vertébrale, et la dernière, c'est le summum de cela. Il lui dit, Qultu bala ya Rasulallah, je dis oui au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit Ra'sul amri al-Islam. Il lui dit la tête dont je te parle, il dit c'est l'islam. Wa umuduhu as-salah. Son épine dorsale, ou bien si vous voulez la colonne vertébrale de cela, il dit as-salah, pour montrer l'importance de la prière. Wa dharwat sama sanami al-jihad. Et le summum de tout cela, c'est le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, Allah akhbiruka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit continue à le dire, Allah akhbiruka bi malaki dhalika kulli. Ne viens-tu pas que je te dise ce qui saisit aussi cela, ce qui te permettra de prendre l'essentiel de tout ce que je te dis là. Il lui dit Bala ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Il dit Fakhada bi lisani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tira sa propre langue et lui a dit Kuffa alayka haza. Garde cela, ou bien préserve cet organe-là, c'est-à-dire la langue. Et c'est comme si moi était un peu étonné. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Wa inna la mu'akhaduna bima natkallam bih. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre par rapport à ce que nous dirons? Muaz, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Thakilatka ummuk, Muaz, que ta mère te perde. C'est une façon de parler, comme le wolof dit yàlla nga dee, alors qu'en réalité ce n'est pas cela qu'on veut, c'est-à-dire c'est pour lui, c'est pour attirer son attention. Il lui dit ala thakilatka ummuka ya Muaz wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu lisanihim. Il lui dit que malheur à toi, ne sais-tu pas que les gens seront précipités dans l'enfer, soit on va mettre leur
comment dirais-je, leur visage par terre, ou bien on va le tirer par les narines à cause de la récolte de leur langue, c'est-à-dire à cause de ce qu'ils ont dit, ou bien à cause de ce qu'ils sont en train de proférer, qu'ils le connaissent ou non. Donc ce hadith, comme on l'a dit, ça fait partie des hadiths qui nous parlent effectivement de tawhid, mais aussi de beaucoup d'autres choses, comme on l'a dit. Comme Muaz, on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre que les compagnons essayent de tirer profit le maximum possible avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre que eux, quand ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essaient de lui poser des questions qui sont des questions très importantes, mais aussi qui ne sont pas des questions que l'on pose pour poser, mais que l'on pose pour après que cela soit suivi par des actes. Parce qu'il lui a demandé la première chose, ce qui montre l'importance de ces questions, c'est dis-moi une œuvre qui me permettra d'entrer au paradis et d'être quelqu'un qui va, comment dirais-je, être sauvé de l'enfer. Et nous tous, nous savons que tout ce que nous faisons ici-bas en matière d'adoration, d'acte d'adoration, si on dit acte d'adoration, comme je l'ai dit toujours, ça ne se met pas auprès aux choses, mais tous nos actes que nous faisons, ce que nous voulons, c'est entrer au paradis et être sauvé de l'enfer. Et celui qui a cela, c'est celui qui a la réussite. C'est celui qui a réussi vraiment. Ce n'est pas comme on le dit au Sénégal, il a réussi, c'est parce qu'il a des voitures, des autres choses. Non, non, non. Quelqu'un peut avoir beaucoup de choses comme ça, mais en réalité, dans le domaine islamique, on peut dire qu'il n'a pas réussi. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. On a dit que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala évite l'enfer et qu'il le fasse entrer au paradis, il dit faqad faz, c'est celui-là vraiment qui a réussi, qu'Allah nous compte parmi eux. C'est pour cela que Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette question, et c'est quelque chose de normal parce que comme on l'a dit, il faisait partie, lui le Muaz ibn Jabal, des gens qui comprenaient plus beaucoup de choses dans l'islam, jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lui Muaz, il est celui qui connaît le mieux ce qui est licite et ce qui est illicite. Donc devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas poser des questions qui ne sont pas importantes, mais il va poser des questions qui vont nous permettre, eux, mais aussi à nous, de pouvoir œuvrer. Parce que cette question, comme on l'a dit, c'est ce qui peut nous faire entrer au paradis. Et tout ce que nous faisons, comme on l'a dit tout à l'heure, dans cette vie, c'est pour cela. Quels que soient les actes que tu fais, si à la fin, tu n'entres pas au paradis et que tu n'es pas sauvé de l'enfer, c'est comme une peine perdue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour ça donc Muaz ibn Jabal a posé cela. Et Muaz a donc une œuvre qui va me faire entrer au paradis et être sauvé de l'enfer. Quelqu'un peut se demander, est-ce que nos œuvres peuvent nous permettre d'entrer au paradis? Est-ce que nos œuvres peuvent nous permettre d'entrer au paradis? Alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire une œuvre qui peut lui faire entrer au paradis. Là-bas, les savants ont dit que, c'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, amalin yudkhil al-jannah, l'œuvre qui va me faire entrer au paradis, cela ne veut pas dire que, comme si tu donnais un exemple, cela ne veut pas dire, par exemple, tu veux de l'eau, comme cette bouteille, tu donnes 100 francs, on te donne l'eau, c'est le prix. Non, non. Mais au moins tes œuvres seront une cause, une raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te faire entrer au paradis. Parce que si tu te disais que j'ai œuvré, j'ai prié, j'ai fait telle chose, donc c'est comme si je mérite le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala te demandait seulement de lui rembourser un seul de ses bienfaits, toutes tes œuvres que tu feras pendant 100 ans, pendant 1000 ans seront vaines. Parce que tout simplement, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu ne pourras jamais le rendre comme il le faut. Parce que toi, tu ne remercies pas Allah subhanahu wa ta'ala de la manière qu'il le faut. Assalamu alaikum. Cheikhana salli rakatay. Mon frère qui vient d'entrer, prier 2 rakats.
mook en rouge yaa ngi gis rek julli ñaar rakk. Quand on entre dans une mosquée, avant de s'asseoir, il faut faire deux unités de prière, Inch'Allah. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans n'importe quelle heure. Hein? Où j'étais? J'ai perdu le fil. Donc, comme on dit, l'œuvre que tu as fait, ce n'est pas parce que tu as prié pendant 100 ans que tu dis que je mérite le paradis. Parce que ce qui est au paradis, par rapport à tes œuvres, ce ne sont pas comment dirais-je, comparables. Ce qui est au paradis sont plus et plus que tes œuvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ce qui est au paradis, personne ne l'a jamais vu ni entendu, personne aussi ne peut penser à cela. Donc là-bas, si tu dis que j'ai fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il te donne le paradis pour tes œuvres, c'est tout simplement pour te dire que voilà, tu as fait ces œuvres-là, avec ces œuvres-là, je donne le paradis. Mais ce n'est pas que les œuvres sont le prix exact du paradis. Donc le prophète Muaz a demandé cette œuvre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit donc que toi tu as demandé une chose qui est certes difficile. Oui, des œuvres qui te permettent d'entrer au paradis et d'éviter, comment dirais-je, le feu. C'est une chose très importante. Mais comme l'a dit Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sera facile pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala rend cela facile. Parce que le fait que tu sois dans l'islam, déjà ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait que tu acceptes même de faire les recommandations et d'exercer les interdictions aussi, c'est une œuvre, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que tu fais toi, ce n'est pas parce que tu vas te dire que tu vas te glorifier en disant voilà j'ai fait tel. Il faut te dire que vraiment c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné la chance. Parce qu'il y a d'autres qui sont, si c'est en matière de force, ils sont plus forts de toi. Peut-être même, ils sont peut-être plus intelligents que toi dans un certain domaine, mais ils n'ont pas la chance de cela, de faire ces bons actes-là. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que c'est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala rend cela facile. C'est-à-dire faire des œuvres qui vont te permettre d'entrer au paradis et des œuvres qui vont te permettre de t'éloigner de l'enfer. Pourquoi? Parce que tout simplement, les œuvres, le contraire, prends le contraire. Les œuvres qui vont te permettre d'entrer à l'enfer sont plus faciles par rapport aux œuvres qui vont te permettre d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer, il a dit Jibril de venir regarder. Lorsque Jibril est venu, il a vu le paradis. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que tous les gens vont vouloir entrer au paradis. Il a vu l'enfer, il dit que j'ai peur que tous les gens ne vont pas accepter d'entrer à l'enfer parce que le danger qu'il y a. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a clôturé les deux, Jibril a dit le contraire. J'ai peur que la majeure partie des gens passent dans l'enfer. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis a été clôturé par des actes qui sont un peu difficiles, alors que l'enfer a été clôturé par ce qu'on appelle les passions. Et suivre ces passions, c'est plus facile que te réveiller par exemple à 4h du matin ou 6h du matin lorsque tu es en tahiyya ala salah, c'est plus difficile. Essayer de respecter les prières, essayer de jeûner ou bien de faire même des actes qui sont surérogatoires. Donc c'est pour cela il a dit que c'est une chose énorme, mais qui sera facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala rend cela facile. Qu'Allah donc nous rende toutes ces œuvres-là faciles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé maintenant à énumérer les choses qui vont lui permettre d'entrer au paradis. Et si on entend bien, il a commencé par ce qu'on appelle at-tawhid en disant ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ou bien ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donne aucun associé. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donne aucun associé. À chaque instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit dans les hadiths, il insiste sur cela. Et même avant la fin de sa vie aussi, il insistait sur le tawhid. Parce que, quelle que soit la grandeur de tes œuvres, le musulman, bien, quelle que soit la grandeur des œuvres du musulman, si avant sa mort, il trébuche, il fait ce qu'on appelle ashirk, surtout ashirk al-akbar,
il peut avoir toutes ses œuvres qui sont rendues vaines, comme on l'avait dit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça à tous les prophètes. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voyez bien, ces 10 premières années à la Mecque, comme on l'avait dit, aucun acte d'adoration n'était rendu obligatoire, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne ou autre chose. Là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur une chose, at-tawhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous serez sauvés. Pourquoi les gens de la Mecque qui étaient des Arabes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient pas accepté de dire la ilaha illallah? Cela a fallu même, ils ont même accepté de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à y laisser leur vie pour ne pas dire la ilaha illallah. Donc ce n'est pas aussi facile qu'on pense. C'est pour cela un des chers disait que les mécréants de Mecque ou bien de la première génération comprennent mieux que les musulmans de cette génération le sens de la ilaha illallah. Parce que tout simplement, si tu acceptes la ilaha illallah, tu vas délaisser beaucoup de choses, surtout en matière de croyance, comme on le vit ici au Sénégal. Par exemple, croire que quelqu'un d'autre peut donner la pluie, croire que quelqu'un d'autre peut te donner la subsistance, ou bien mettre tous ses espoirs sur une autre personne. Je pense qu'avec, entre guillemets, la Coupe du Monde de cette année aussi, les gens ont encore vécu cela. Des charlatans qui sont devant la télé. Demain, c'est le Sénégal qui va gagner. Tel score. Certains disent 3-0, 2-0, 1-0. Après, mais malheureusement, on a vu qu'ils sont des menteurs. Mais demain aussi, les gens vont continuer à les suivre, à les écouter. Parce que tout simplement, le problème là-bas, c'est le problème de la ilaha illallah. Surtout ce qu'on appelle ilmul ghaib, le fait de connaître ce qui adviendra demain. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a déjà fermé les portes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith que les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5. Et seulement Allah subhanahu wa ta'ala les détient. Il a récité les versets qui étaient à la fin de la sourate Rum, si je m'abuse. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah inda ilmu sa'a wa yunazzilu ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha tahsibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah dit c'est lui seulement qui connaît l'inconnaissable. C'est lui seulement qui connaît quand est-ce les pluies vont tomber et les gouttes de pluie. C'est lui aussi qui connaît ce qui est dans les entrailles d'une femme. Ne me dis pas qu'en échographie pour les médecins, ils vont savoir si c'est un garçon ou une fille. Ça c'est rien par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît cela. Est-ce qu'il va naître? Quelle sera sa subsistance? Tout cela, Allah c'est lui seulement qui le connaît. Allah dit aucune âme ne sait ce qu'il aura demain, ou bien ce qui va lui arriver demain. Aucune âme aussi ne sait sur quelle terre il va mourir. Donc ce concept de la ilaha illallah, il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le rappeler, sinon ça va rendre nos œuvres vaines. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cela. Et dans un pays où cela n'est pas bien considéré, voici, comment dirais-je, les problèmes vont être tout simplement nombreux. Parce que dans tous les domaines, si vous voyez les prophètes, qui sont tous les prophètes que vous connaissez, si on lit leur histoire ou bien les versets qui sont dans le Coran, prenez par exemple la sourate Shu'ara, à chaque instant qu'un prophète vient, la première chose avec laquelle il dit Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ya qawmi ibudullah, ô ma communauté, adore Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru. Vous n'avez pas une autre divinité à adorer à part lui. Même si après, ce prophète est en train de régler un problème, un autre. Cela veut dire que donc tous les problèmes qu'on a, le plus grand problème c'est le problème de tawhid. Si le problème de tawhid est réglé, tous les autres problèmes économiques, sociaux, tout sera réglé. Donc c'est pour cela le prophète sallam commence par cela. Ta'budullaha la tushriku bihi shay'a. Il dit wa tuqimus salah. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Le fait d'accomplir la prière. Et la prière, comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait sur cela. Il insistait sur la prière. On ne peut pas être, comme je donne l'exemple en général, on ne peut pas être étudiant et ne pas venir à l'université. Tu n'es pas considéré comme un étudiant. Donc la prière aussi, c'est le cas pour le musulman. Il faut que le musulman sache que la prière est quelque chose d'obligatoire pour lui. Donc si c'est obligatoire, il doit tout simplement l'accomplir.
Il ne faut pas attendre qu'on te dise que est-ce que toi tu ne pries pas. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. À l'heure de la prière, délaisse tout ce que tu dois faire et tu faisais et accomplis la prière. Parce que c'est la carte d'identité si tu veux. À part ce qu'on appelle at-tawhid, la première chose, tous les actes, ou bien tous les piliers de l'islam, comme on le dit toujours, le musulman peut vivre sans jeûner, ni aller à la Mecque, ni donner la zakat. On dira que parce qu'il a une excuse. Il ne va pas à la Mecque parce qu'il n'a pas d'argent. Il ne donne pas la zakat parce qu'il n'a pas la somme qu'il doit donner. Il ne jeûne pas peut-être parce qu'il est malade. Mais la prière, tant que tu as ton esprit, tant que tu as ta raison, tu dois prier. C'est pour ça que le prophète sallallahu disait à l'autre, salli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa ala janbik. Prie en étant debout. Si tu n'en as pas les capacités, tu es malade, il dit reste assis et prie. Si tu n'as pas les capacités, il dit couche-toi et prie. Voici les 3 positions dans lesquelles l'homme peut être. Donc la prière, c'est quelque chose qui est important. Et comme vous le voyez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala montre que les gens qui sont entrés à l'enfer, qu'Allah vous en préserve, quand on leur demandera quel est le motif, ou bien quels sont les motifs qui ont fait qu'ils sont à l'enfer, parmi les premières réponses, c'est que lam naku min al-musalli. Nous ne faisions pas partie des gens qui priaient. Si Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, menace des gens qui prient, fawailun lil musallin alladhina an salatihim sahun. Allah menace des gens qui prient et qui sont négligents dans la prière. Mais ils viennent prier, mais ils sont négligents. Ibn Abbas disait, radiyallahu anhuma, qu'ils ne prient pas à l'heure, ils ne respectent pas, les actes qu'ils doivent faire dans les prières. Ils se précipitent et tout cela. Si Allah menace ces gens-là, que dire donc des gens qui ne font pas cet acte? C'est dangereux, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, wa tu'ti zakat, que tu donnes aussi la zakat, comme on l'avait dit. Wa tasum Ramadan, que tu jeûnes le mois de Ramadan. Ça, c'est obligatoire. C'est pourquoi il disait ça, que tu jeûnes le mois de Ramadan. Effectivement, comme on l'a dit, c'est pour quelqu'un qui est présent, qui n'est pas malade, qui n'a aucun problème, lui, en tant que musulman, il doit jeûner. Bien qu'au début de l'islam, c'était un choix. Soit tu jeûnes, soit tu ne jeûnes pas, tu donnes quelque chose à manger pour des pauvres. Mais après, le verset qui a suivi, lorsqu'Allah subhanahu dit faman shahida minkum ash-shahr falyasum, là-bas c'est devenu obligatoire, il n'y a plus de choix. Maintenant tout le monde va jeûner quand on a l'âge de jeûner. Les enfants, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les entraîner à cela. Mais jeûner le Ramadan, c'est obligatoire. Il dit wa tahujjul bayt, et faire le pèlerinage. Pour quelqu'un aussi qui a les moyens, je ne dirais pas je ne peux même pas dire les moyens, mais pour à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'occasion de le faire. Parce que parfois ce ne sont pas seulement les moyens. Parce que si je dis les moyens, par exemple on te dit aujourd'hui pour aller à la Mecque, il faut débourser au moins 3 millions. Quelqu'un va dire mais je n'ai pas 3 millions, l'autre va dire je n'ai pas 5 millions. Mais tu vois des gens qui vont à la Mecque alors qu'ils n'ont pas cela. C'est parce que c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a les moyens, il doit faire le pèlerinage. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, celui qui a les moyens d'aller au pèlerinage et qui ne le fait pas, Omar dit, il n'a qu'à mourir juif ou chrétien. Il n'a qu'à mourir juif ou chrétien s'il veut. Pour montrer donc l'importance de cet acte-là. Mais malheureusement, les gens se disent que non, il faut attendre. Tu vois des jeunes, je dis des jeunes qui sont par exemple aujourd'hui, qui sont en train de travailler, qui ont l'argent et qui doivent pouvoir aller à la Mecque. Non, je suis jeune, je vais attendre. Tu vas attendre quoi? Soit il te dit, ma mère n'est pas encore allée à la Mecque, ou bien mon père n'est pas encore allé à la Mecque, ou bien actuellement je suis en train de faire des mauvaises choses, quoi. Il faut attendre que je sois un peu vieux ou bien grand pour aller. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à cet instant-là? Et aller à la Mecque, est-ce que cela veut dire que donc dès que tu vas à la Mecque, maintenant c'est fini, tu ne vas plus faire de péché? Non. Aller à la Mecque, c'est une obligation, comme la prière est une obligation. Donc toi, en tant que jeune, si tu as les moyens, vas-y. Et je pense que même maintenant, les jeunes seront obligés d'y aller. Parce qu'il faut de la force, mais aussi dans les règlements de l'Arabie Saoudite maintenant, il y a un certain âge, on bloque, tu ne viens pas à la Mecque pour faire le pèlerinage. Parce qu'il y a la bousculade, comme on le voit.
à la télé. Donc il dit wa tahajjul bayt. Il dit ça, ce sont les 5 piliers de l'islam. Celui qui les respecte, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que voilà une chose qui peut te faire entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue, comme on l'a dit, en tant qu'enseignant qui est un bon enseignant, il lui donne d'autres choses, à part les questions seulement. Il ne se limite pas à ces questions-là. Cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait à maintes reprises. Quand il lui pose une question et qu'il voit que je peux te donner d'autres pistes, il va donner d'autres pistes, surtout si c'est très important. C'est comme pour celui qui demandait est-ce que l'eau de la mer, peut-être c'est un pêcheur, on peut dire, est-ce que l'eau de la mer, on peut l'utiliser pour faire les ablutions? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, mais il lui a donné une autre chose en lui disant wa tahuru ma'hu al-hillu maytatuhu. Donc il a donné deux choses. Le gars demandait si l'eau de la mer on peut l'utiliser pour faire les ablutions ou bien pour se purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit effectivement l'eau de la mer est pure. Donc on peut se purifier avec l'eau de la mer, mais aussi ce qui est mort dans l'eau, dans la mer, c'est-à-dire les animaux qui vivent là-bas comme le poisson, on le considère comme quelque chose qui est mort et qu'on n'a pas égorgé par exemple. Est-ce que le poisson, vous allez égorger ça quand ça vient comment dirais-je, quand on prend le poisson, arrivé à la maison, vous allez l'égorger. Comme on fait pour le mouton. Le mouton qu'on n'a pas égorgé, est-ce qu'on va manger cela, cette viande? On ne va pas le manger. Parce qu'on te dit non, c'est interdit par l'islam. Mais il te dit maintenant ce qui est mort dans la mer, c'est-à-dire les poissons qui sont là-bas, automatiquement tu l'utilises. Il dit al-hillu maytatuhu. Le cadavre qui est dans les cadavres de la mer, c'est-à-dire les animaux qui vivent dans la mer, là-bas, dès qu'ils sortent, même s'ils meurent, on peut le consommer comme cela. Donc c'est pour dire qu'il lui donne une autre chose. C'est dans ce cadre qu'il a dit Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, ala adulluka ala abwab al-khayr. Ne viens-tu pas que je te donne d'autres formes d'adoration qui peuvent t'ouvrir beaucoup de récompenses. Il dit ala adulluka ala abwab al-khayr. Et Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu dit oui, j'avais accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à lui donner d'autres actes d'adoration. Mais ici, ce sont des actes d'adoration qui sont des actes surérogatoires, des nafila. Il lui dit as-sawmu junna. Le jeûne, le fait de jeûner. Il dit le jeûne est un bouclier. Quand on jeûne, il dit ça c'est un bouclier. Comme dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela, montrant que le musulman, quand il jeûne, ça va lui permettre de pouvoir contenir beaucoup de choses, surtout ses passions. C'est pourquoi il disait dans un hadith, Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum ba'atan falyatazawwaj. Il parlait aux jeunes, comme quand on est jeune, en général, on a la force, on a la fougue, et tous les instincts se développent. Il dit maintenant, le jeune qui a les moyens de se marier, il n'a qu'à le faire. Il dit, parce qu'avec cela, s'il se marie, il va pouvoir être chaste et pouvoir comment dire, baisser son regard. Parce qu'il ne va pas regarder toutes les femmes parce qu'il y a déjà une femme. Il dit, faman lam yastati. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens, le prophète a dit, fa'alayhi bis-sawm, qu'il jeûne. Fa'innahu lahu wija, parce que ce jeûne-là va être un bouclier, va casser ce qu'on appelle ses instants. Donc, si le musulman n'a pas les moyens, qu'il n'a qu'à jeûner. C'est pour ça qu'il incitait les gens à jeûner les jeudis, les lundis, ce qu'on appelle ayyamul bid, dans lesquels nous sommes, et beaucoup d'actes d'adoration. Il allait même jusqu'à dire que le meilleur des jeûnes, ce qu'on appelle les jeûnes surrogatoires, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Daoud alayhi salam, qui jeûnait un jour et rompait l'autre jour. Il jeûnait un jour sur deux. Donc le jeûne est un bouclier. D'abord c'est un bouclier ici, dans cette vie, dans ce bas monde, ça va, comme on l'a dit, casser les instincts. Celui qui jeûne en général, il ne regarde pas beaucoup de choses. C'est pourquoi pendant le mois de Ramadan, vous voyez, les gens ne font pas attention même à certaines mauvaises choses. Parce que, comme on dit, on a faim, on a soif, on passe à autre chose. Donc c'est un bouclier contre les mauvaises actions ou bien les péchés dans ce bas monde. Mais aussi c'est un bouclier contre l'enfer. Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le jour de la résurrection, le Coran et le jeûne seront des intercesseurs, des avocats en faveur de celui qui lisait le Coran beaucoup et en faveur de celui qui jeûnait. Il dit le Coran se présentera en disant Allah, c'est à cause de moi, c'est-à-dire le Coran, il me lisait beaucoup, qu'il ne dormait pas beaucoup la nuit.
parce qu'il faisait les qiyam, il lisait beaucoup le Coran. Et le jeune va dire, c'est à cause de moi qu'il ne mangeait pas ni ne buvait pendant la journée. C'est pour ça que le prophète sallam dit donc, le jeûne c'est un bouclier. Donc le musulman qui n'a pas les moyens de se marier, ou bien même s'il est marié aussi, hein, il doit pouvoir jeûner beaucoup. Parce que cela va lui permettre quand même d'avoir beaucoup de bienfaits. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en général, celui qui jeûne, il laisse sa boisson, il laisse sa nourriture, il laisse son désir. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Le jeûne m'appartient, moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais donner, ou bien je vais, oui, payer cela comme je veux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais il dit, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner la récompense du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne une autre piste d'adoration en disant وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ. Il avait parlé de la zakat. Maintenant ici aussi, il parle de l'aumône. Même si on peut dire que cela englobe la zakat, mais c'est surtout les actes, comment dirais-je, les aumônes qui ne sont pas la zakat, comme le fait de donner, comme tu veux, 100 francs, 200 francs à quelqu'un. Sadaqa, que nous tous nous connaissons. Mais il faut faire attention en matière de sadaqa au Sénégal. En donnant de l'aumône au Sénégal, il faut faire attention. Je ne parle même pas de recevoir de l'aumône. Si tu peux ne pas recevoir de l'aumône, ne reçois pas. Parce qu'au Sénégal, pour donner de l'aumône, je parle aux étudiants. Avant que beaucoup d'étudiants ne donnent l'aumône, on va dire que l'examen c'est demain. Ou bien c'est après-demain, ou bien c'est dans un mois. Là-bas, on est très généreux. On va recevoir beaucoup d'argent. Ou bien les concours commencent, on va recevoir beaucoup de choses. Mais le problème au Sénégal, les sadaqa, c'est quoi? Quand est-ce qu'effectivement on donne aux gens le sadaqa? Tu vois quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de le donner. C'est-à-dire notre, comment dirais-je, notre conception de cela. Il y a des gens, chaque matin, ils vont donner. C'est-à-dire ils ne le font pas de façon désintéressée, mais ils se disent que dans la mentalité des Sénégalais, quand ils donnent le sadaqa le matin, tu es protégé. Donc il faut donner. Ou bien il faut attendre que le serigne ou bien le charlatan, je dirais, te dise maintenant, tes affaires là, j'ai regardé, il faut donner maintenant en sadaqa telle chose. Surtout, quand tu vas chez un... Déjà, ce n'est pas bon d'aller chez les charlatans pour connaître demain, comme je te l'ai dit. Lui, il ne sait même pas ce qu'il va manger à midi. Maintenant, tu vas là-bas, il te dit maintenant, faites telle sorte de sadaqa. C'est encore plus dangereux. Et on a l'habitude de dire donner comme sadaqa des feuilles blanches, hein, ou bien du sucre. Dangereux. Il faut faire attention par rapport au sadaqa. Quand tu donnes le sadaqa, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Tu as vu quelqu'un, tu sais que peut-être il est dans le besoin, tu donnes. Pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Mais pas parce que j'ai fait tel pour faire tel. Parce que c'est comme si tu faisais une condition. Avant que je ne donne tel, il faut que tel revienne. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit ce qu'on appelle un nidr. Le fait de faire un vœu. C'est-à-dire que, Allah, je suis en train de faire un examen. Si je réussis, je vais donner telle chose. Ou bien si je réussis, je vais jeûner. Ou bien si je réussis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, ne le faites pas. Parce que cela, c'est le pingre qui le fait pour pouvoir sortir de l'argent. C'est que fait maintenant, quand tu fais ce vœu-là, si je réussis par exemple, je vais donner 10 000 francs dans ma bourse, automatiquement quand tu réussis, donner 10 000 francs dans ta bourse, c'est obligatoire. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. N'est-ce pas? Mais on te dit de donner la sadaqa de façon habituelle, de façon désintéressée. Tu te dis que donner cela, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le donne. Mais pas parce qu'on tel m'a demandé de donner tel comme sadaqa. Pourquoi? En général, il y a beaucoup de problèmes dans les mosquées. Hein? Surtout, tu donnes telle chose, tu le donnes à l'imam. Ou bien tu demandes le muezzin. C'est qui te donne au muezzin. Et ça crée maintenant des problèmes. Alors que si tu donnes cela de façon désintéressée, Allah subhanahu wa ta'ala va te rétribuer. Il dit wa sadaqatu tutfi'ul khati'a. Il dit l'aumône que tu donnes, cela efface les péchés. Cela efface les péchés
Kama yutfi'ul ma'u an-nar. Le prophète a donné un exemple, une parabole par exemple. Tu sais bien que quand il y a du feu, on l'éteint avec quoi? De l'eau. Et donc, de la même façon que l'eau éteint le feu, de cette même façon donc les péchés sont effacés par ce qu'on appelle le monde côté d'autre. Cheikh Ousmane rahmatullah a dit, cela montre aussi que les péchés ont une certaine chaleur à telle enseigne que la sadaqa va enlever cette chaleur-là. Donc le prophète sallallahu dit wa sadaqa tutfi'ul khati'a. Et l'importance de la sadaqa, comme on l'a dit, c'est à maintes reprises dans le Coran, Allah incite les gens à donner la sadaqa. Dans un exemple, il dit donner une sadaqa, c'est comme si vous avez 7 épis. Vous donnez par exemple l'exemple de donner 7 épis de 1000. Et il dit sur 5 épis, pousse 100 épis. Ça va te faire combien d'épis? 700. Donc c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les œuvres que tu fais, surtout en matière de sadaqa. Dans un autre hadith, pour montrer qu'il faut le faire de façon sincère surtout, il dit le jour de la résurrection, il y a 7 personnes. Il dit il y a 7 personnes qui seront sous un ombre le jour de la résurrection. Les gens seront, comme vous le savez, sous le chaud soleil, mais il y en a qui seront sous un ombre. Il dit parmi ceux-là, un homme qui avait donné une sadaqa, mais de façon sincère. Il dit jusqu'à ce que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. La main gauche et la main droite, c'est le corps de l'homme. Tu donnes, mais là-bas c'est une parole pour te montrer qu'il était très sincère. Parce que même une partie de son corps ne connaît pas ce qu'a donné l'autre partie. Un jour, j'ai vu un boutique qui avait appris ce hadith. En essayant de l'appliquer, il croyait que cela veut dire tu viens, tu prends ta caisse, tu donnes 100 pour autant regarder. Si tu fais ça, tu vas me donner 100 000 ou bien 10 000, après tu vas dire, mais je ne voulais pas donner cela. Il montre donc là-bas la sincérité que tu dois faire en donnant cette sadaqa-là. Et quand tu donnes cela aussi, oublie-le. Allah subhanahu wa ta'ala dit qawlun ma'rufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Il dit une bonne parole que l'homme vient te demander, tu dis vraiment je n'en ai pas, c'est vrai. Et il dit wa maghfira, le fait de pardonner, il dit khayrun, c'est mieux min sadaqatin yatba'uha adha. Tu donnes à un étudiant un ticket, c'est sadaqa, à chaque instant, non, boy, chaque instant, ma koy jox ticket. Quel sens cela a? Tu as déjà raté tous les tickets que tu as donnés, c'est perdu, c'est peine perdue. Tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne peux pas, tu dis, grand, djégal-moi. Mais tu donnes après, à chaque instant, tu reviens pour dire, c'est moi qui l'ai donné ça. Ça, je donne l'exemple parce que nous sommes en face des étudiants. C'est la même chose que tu es dans le quartier, que tu aides quelqu'un, maintenant, demain, à chaque instant, c'est à cause de moi, celui-là, il ne doit pas vraiment avoir des problèmes avec moi. Hier, c'est moi qui l'ai donné à manger. Avant-hier, c'est moi qui l'ai donné à telle chose. Est-ce que le professeur dit, Allah dit que cette aumône n'est vraiment pas bien? Ça aurait été mieux que tu le laisses partir et ne pas lui donner, parce que tu vas perdre tout cela. Et donner cette sadaqa, c'est tout simplement savoir que c'est quelque chose qui n'est pas pour toi. Allah dit ce que vous avez, ça ne vous appartient pas. C'est comme si on vous dit que gardez-le pour un instant, on va le prendre. Donc Allah dit donc donnez avec cette sadaqa-là. Ne pas faire comme les juifs qui sont aussi pingres en disant que Allah subhanahu wa ta'ala est pauvre et ils demandent la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant que donc à part cette sadaqa, il parle de ce qu'on appelle la prière nocturne. Il dit wa salatul layl, wa salatul rajul fi jawfil layl. Que l'homme prie au milieu de la nuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle qiyamul layl, au milieu de la nuit. Cheikh Ousmane dit que de la même façon que la sadaqa enlève ou bien efface les péchés, cette prière nocturne aussi efface les péchés là. Et cette prière nocturne, comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas seulement pendant le Ramadan. Il y a des gens qui c'est pendant le Ramadan seulement, et quand le Ramadan est fini, qiyamul layl est fini. Non. Ce n'est pas cela. Il dit pendant le Ramadan, on peut le faire, mais après le Ramadan, cela aussi doit être continué. Parce que
pendant cette prière, les prières nocturnes, ou bien la prière nocturne, surtout chez soi, là-bas, en général, celui qui le fait, il n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, de recevoir les encouragements des autres. Quand tu pries comme ça, devant tout le monde, on peut dire que celui-là veut qu'on dise quelque chose de lui. Mais celui qui attend jusqu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, il est seul. Surtout si c'est un célibataire. Il est seul dans sa chambre. Là-bas, s'il se lève, vraiment, il saura que là-bas, Allah SWT sait qu'il s'est levé pour Allah SWT seulement. Mais pas pour déranger les autres, ou bien pour montrer aux autres que j'ai prié dans la nuit. Mais aussi éviter, comme font certains, hein, après les prières, quand tu viens à la fac et tu somnoles. Le professeur parle, tu somnoles. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il prie. Mieux vaut ne pas prier. Donc, cette prière, c'est pourquoi, pour montrer son importance, le professeur Sam lui donne, il pouvait parler seulement, mais il a donné une preuve dans le Coran. Donc aussi, cela t'enseigne toi le musulman aussi, quand tu donnes en général une preuve dans le Coran et que cette preuve est bien placée, comment dirais-je, utilisée à bon escient, c'est-à-dire dans le contexte, cela permet à l'autre avec qui tu parles de bien d'accepter ce que tu veux dire. Parce qu'après ça, le professeur Sam leur a resté un verset du Coran dans lequel Allah dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Les gens, il parlait des compagnons, mais aussi des gens de bien. Certes, ils dorment, mais en instant T, ils se lèvent pour prier. Et là-bas, il dit ويدعون ربهم خوفا وطمعا. Ils prient non seulement, mais ils font des invocations avec deux choses, khawfan, par crainte, wa tama'an, et par espoir. Crainte de quoi? De ce que Allah SWT a préparé comme châtiment. Ou bien même crainte même de ce est-ce qu'on va accepter pour eux les œuvres qu'ils ont fait. Comme l'avait dit notre mère Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle avait récité le verset, Allah SWT dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. C'est-à-dire ceux qui font des œuvres et qui après, c'est comme ils ont peur. Notre mère Aïcha radiallahu anha, par sa grande connaissance, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ces gens-là sont les gens qui volent, qui font l'adultère, qui font de mauvaises choses. Et après, ils ont peur. Est-ce qu'Allah SWT ne va pas les châtier? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, c'est le contraire. Ce sont des gens qui prient, qui jeûnent, qui font beaucoup de bonnes choses, mais ils se disent que est-ce que même Allah va accepter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, cette prière aussi, c'est très important. Allah dit dans un autre verset, c'est des gens qui dormaient peu la nuit et avant l'aube, ils se levaient pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous a des projets, chacun d'entre nous a des problèmes. Si tu veux les régler, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout à ces heures-là. Aux heures où le prophète sallam dit que à cette heure-là, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au ciel, sur le premier ciel. Il dit, qui est celui qui m'invoque, je vais lui répondre. Qui est celui qui me demande une chose, je vais lui donner. Qui est celui qui va me demander pardon, je le pardonne. À cet instant-là, si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner toutes les bonnes choses. C'est par cela que les compagnons avaient gagné beaucoup de choses. Des espions était venu un jour dans une guerre, il était venu pour espionner les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la nuit. Lorsqu'il est retourné, il a dit aux gens, n'attaquez pas les musulmans. Pourquoi? Parce que tout simplement la nuit, dans cette armée-là, les gens prient pendant la nuit. Et le matin, quand tu les vois dans les marchés, tu te dis que ce sont des gens qui sont animés que par la vie mondaine. Donc, ils réunissent les deux. Des compagnons, des commandants, je ne me rappelle pas de son nom, mais face aux Romains, il y avait un fleuve qui les séparait. Le commandant de l'armée des musulmans a dit à un de ses capitaines peut-être, va me regarder ce que font actuellement les compagnons pendant la nuit. À son retour, il lui a dit, certains sont en train de prier, d'autres sont en train de lire le Coran, d'autres sont en position prosternée. Il lui dit, demain, nous allons traverser le fleuve. Et effectivement, le lendemain, ils ont traversé le fleuve sur les chevaux sans problème. Lorsque les Romains les ont vus,
ils ont pris la fuite. Ils ont dit des gens qui traversent le fleuve comme ça, comme s'ils marchaient, c'est quelque chose d'impossible. Donc, cette prière, il faut toujours essayer de le faire. Mais ne pas dire, bon, je vais faire 20 rakas par jour, alors que tu n'as pas la capacité. Commence par ce qui est plus petit. Le prophète sallam dit dans un hadith, Ahabbul a'mal ila Allah, adwamuha wa in qalla. La meilleure des œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'œuvre qui est pérenne. Même si c'est peu. Tu peux faire 2 rakas par jour, c'est bon. Fais 2 rakas par jour. Demain, tu augmentes. Une semaine, 2 semaines, tu augmentes. Jusqu'à pouvoir faire au moins peut-être 11 rakas par jour. Sinon, on se limite à ces 2 rakas-là. Mais si on veut le faire aussi, il faut des préalables. Si tu veux faire qiyam al-layl, si tu te couches à minuit, bien 2 heures du matin, tu ne le feras pas. Hein? Comme j'ai dit à certains, on se couche à quelle heure? Je ne dis pas on dort, on se couche à quelle heure? Si tu te couches à minuit, tu ne fais pas de sieste, c'est difficile pour toi de faire qiyam al-layl. Et malheureusement, nous tous nous avons cela. Hein? Avec WhatsApp et autres. Et donc, le prophète insiste sur cela, mais comme on l'a dit, en ayant espoir et crainte. Parce que comme on le disait, l'espoir et la crainte sont les 2 ailes avec lesquelles le musulman peut voler pour faire ses actes d'adoration. Il ne faut pas être quelqu'un qui dit c'est pas grave, c'est fini. Moi, l'espoir, comme les Sénégalais, ce qu'on appelle al-murji'a. Ils se disent que c'est fini, moi je suis au paradis. Oui, les Sénégalais, ce qu'ils disent, c'est toi qui parles, est-ce que j'ai irai au paradis? Eux, ils ont déjà la clé dans leur poche. Ça, c'est trop. Mais aussi, il ne faut pas être quelqu'un qui craint de trop, comme ce qu'on appelle Al-Khawarij. Ce sont 2 communautés qui se réclament effectivement l'islam. C'est la première, ce qu'on appelle Al-Murji'a, qui se base surtout sur l'espoir. Dans le Coran, il ne regarde que les versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle du paradis, Allah Ghafour, Rahim. C'est sur ces versets qu'il se focalise. C'est comme les Sénégalais. C'est vous qui êtes méchants, c'est vous qui parlez de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas châtier personne. Allah ne va pas nous faire entrer à l'enfer. Non, on ne fait que transmettre. Il y a ce qu'on appelle Al-Khawarij. Eux, c'est le contraire. Ils ne regardent que les versets dans lesquels Allah parle de châtiment. Jusqu'à ce que toi, le musulman, pour eux, ta croyance, c'est une et unique. Dès que tu fais un péché, c'est fini, tu es sorti du cadre de l'islam. C'est pourquoi, par exemple, les Murji'a disaient La yadurruma iman khati'a, ou bien dhanb. Il te dit que déjà, quand les Murji'a qui pensent sur l'espoir, il dit que déjà, quand tu dis musulman, c'est fini. N'importe quel, comment dirais-je, péché que tu fais, c'est pas grave. Ça ne crée pas de problème dans ta croyance. Les autres disent le contraire. Dès qu'on fait un péché, paf, c'est fini. Alors que les deux doivent être sur le même point. C'est parce que dans le Coran en général, à chaque fois qu'Allah parle de l'enfer, il parle du paradis. Il parle du paradis, il parle de l'enfer. فَمَّا ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ça, c'est le paradis. Automatiquement, وَمَّا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. C'est comme ça. Dans le verset, il dit نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Dis aux croyants que je suis le miséricordieux qui pardonne, mais aussi mon châtiment est quelque chose de douloureux. Donc c'est pour ça, toi quand tu pries, tu vas avoir ce qu'on appelle al-khawfu war-raja. Le prophète sallam continue en lui disant Ala adulluka ala ra'sil amri wa umudihi wa dharat sanamihi. Ne viens-tu pas que je te dise? S'il y avait l'affaire, il dirait par exemple si la vie dans cette vie et dans l'au-delà. Si tu avais une affaire, je vais te montrer quelle est la tête de cela et quelle est l'épine dorsale, mais aussi quel est ce qu'on appelle le summum. Parce que tout simplement, il lui dit l'islam, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vie ici, dans cette vie, donc ici-bas, quoi que tu fasses, si tu n'es pas dans l'islam, c'est comme si c'est zéro. Donc la tête par rapport au corps, une personne sans pied, on peut le voir. Une personne sans, comment dirais-je, main, on peut le voir. Mais une personne sans tête, ça n'existe pas.
Donc si on te dit que la vie que tu dois faire ici, c'était une personne, il dit que la tête de cette vie-là, il dit c'est ce qu'on appelle l'islam, c'est le fait d'entrer dans l'islam. Donc celui qui a la chance d'entrer dans l'islam, ça donc c'est une chance. Parce que toute œuvre que tu feras, il sera basé sur l'islam. C'est pour ça que les autres, Allah subhanahu wa ta'ala, n'acceptent pas leurs œuvres. Que ce soit les mécréants, ou bien les polythéistes, ou bien celui qui se réclame d'une autre religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter son œuvre. Tant que tu n'es pas dans l'islam. Comme l'a dit à maintes reprises le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il l'a dit. Si tu n'es pas dans l'islam, les œuvres ne sont pas comptées. Dès que tu es dans l'islam, là-bas maintenant, on va commencer à compter pour toi les bonnes œuvres que tu faisais. Et donc, la tête, il dit, c'est l'islam. Dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est là-bas qu'Allah commence à compter tes œuvres. Si tu n'es pas dans l'islam, tu n'es pas dans l'islam. C'est pour ça qu'Allah dit celui qui prend autre chose que l'islam comme religion, ou bien comme système de vie aussi, Allah dit on ne va pas accepter pour lui ce qu'il fait. Parce que la religion agréée, inna dina indallahi islam. La religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et tu peux dire l'islam, quelqu'un peut te dire oui, l'islam, Adam était dans l'islam, Isa était dans l'islam, tous les prophètes étaient dans l'islam. On te dit d'accord. Mais lorsque, par exemple, Isa est venu, la religion de Moussa a été abrogée. Donc lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, toutes les autres législations sont abrogées. C'est l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on parle actuellement. Il dit donc que c'est ce qui est à tête. Il dit wa umuduhu, la colonne vertébrale, eh bien l'épine dorsale de cet islam aussi, il dit as-salah, la prière revient. La prière revient. Donc si on te dit qu'une personne est là, est-ce qu'on peut imaginer une personne sans colonne vertébrale? Il ne va pas tenir debout. Il ne va pas tenir debout. Donc cela te montre encore l'importance de ce qu'on appelle l'islam. Ou bien de ce pilier, si vous voulez, c'est ce poteau. Si on enlève ce poteau, automatiquement, le bâtiment ne va plus supporter. Donc cela montre que l'islam, c'est la prière actuellement. À part Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on fera la prière. Maintenant, tu vas entendre des gens, comme on l'entend, je dis en général au Sénégal, non, tu sais, il y a des gens qui étaient dans l'islam, qui n'ont jamais prié, qui sont entrés au paradis. Oui, il y aura. Il y en a. Soumaïa, radiyallahu anha, la première martyre de l'islam, elle n'a jamais prié comme vous le faites, comme nous le faisons. Yassir, le père d'Ammar, c'est-à-dire l'époux de Soumaïa, de la même chose. Les premiers musulmans aussi, parce qu'à cet instant-là, la prière n'était pas obligatoire. À cet instant, la prière n'était pas obligatoire. Donc, on ne peut pas le demander pourquoi vous ne venez pas prier. Et maintenant, toi qui es venu après que la prière soit obligatoire, tu te dis non, ces gens-là n'avaient pas prié, ils avaient un bon cœur seulement. C'est parce que tu ne comprends pas l'islam. Lorsque la prière a commencé, maintenant, les gens qui ont accepté l'islam, normalement, ils doivent être des gens qui font la prière. Sinon, cet islam n'est pas reconnu. Il dit donc, ça c'est ce qu'on appelle l'épine dorsale. C'est pourquoi les compagnons disaient, je ne dis pas délaisser la prière, délaisser non, mais les compagnons disaient que pour eux, le plus grand des hypocrites, ils le connaissaient par la prière. Est-ce qu'il vient à la prière ou non? S'il ne vient pas, il dit, c'est quelque chose, il fait partie des hypocrites qu'Allah nous en préserve. Mais donc cela montre encore une fois l'importance de cette prière-là. Et comme on l'a dit, parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la fin de sa vie, il y avait la prière. As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum, ce qu'il avait dit. La prière, la prière, la prière. Et aussi prenez garde de ceux des gens bien, qui sont sous votre responsabilité. Et donc le summum de tout cela est dit al-jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-bas, c'est pourquoi il dit, le prophète sallam précise dans un autre hadith ce qu'il veut dire par al-jihad fi sabilillah. Quelqu'un lui a dit maintenant, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un fait le combat pour sa communauté, par racisme par exemple, bien nationalisme comme on a l'habitude de le dire, ou bien quelqu'un le fait peut-être parce qu'il est courageux, ou bien il fait le combat dans le sentier d'Allah, si on veut, dans le sentier parce qu'il veut que l'on dise que c'est pour être vu.
Est-ce qu'il est, tous ces trois-là, est-ce qu'ils sont dans le sentier, dans ce qu'on appelle al-jihad fi sabilillah? Le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya, fa huwa fi sabilillah. Il a dit, celui qui combat pour que la religion d'Allah soit au-dessus, il dit, c'est celui-là qui est dans ce qu'on appelle al-jihad fi sabilillah. Et nous n'allons pas entrer dans des détails, mais effectivement, quand on parle de djihad, tous les gens écarquillent les yeux. C'est comme ça, quand on parle de djihad, que ce soit au Sénégal, que ce soit tous les gens écarquillent les yeux. Parce que dans notre esprit, quand on parle de djihad, la première chose qu'on voit, c'est une épée. N'est-ce pas? Mais dans le Coran, à chaque instant, Allah nous montre qu'on peut faire des djihad dans n'importe quel côté. Dans le verset, il dit, dans la sorte Saf, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. Donc faire le djihad, c'est le djihad avec même l'épée, on peut dire que c'est presque au dernier moment. Tu as ton argent, tu vas faire djihad fi sabilillah. Au moment où les gens, comme on dit, distribuent des millions dans les soirées, mais distribuer des millions dans les mosquées, ou bien distribuer des millions dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un djihad fi sabilillah. Le fait que tu essaies de respecter les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer les prières, de délaisser les interdits, ça peut être aussi considéré comme djihad fi sabilillah. Donc quand on parle de djihad, il y a beaucoup de choses qui peuvent être là-bas. C'est-à-dire, prends le mot djihad, ça vient de quel mot en arabe? Ça veut dire faire jahada. Jahada, c'est-à-dire faire des efforts. Cela ne veut pas dire aussi que le djihad connu est, comment dirais-je, fini, comme le disent les gens. Maintenant, djihad nafs mafidis, là. Si les conditions sont réunies, c'est comme la prière, si les conditions sont réunies, les musulmans vont le faire. Le djihad aussi, si les conditions sont réunies, avec, comme l'a dit les savants, cela pourra se faire. Mais ce n'est pas une chose qui est réelle de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Abu Bakr Siddiq même disait que il n'y a pas une communauté qui délaisse le djihad sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les humilier. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que le fait de faire le djihad pour que l'islam triomphe, il dit c'est ça, c'est le djihad fi sabilillah. C'est pourquoi Cheikh Ousmane, dans son explication, il dit combien de fois nous avons vu, par exemple, les autres pays. Il parlait par exemple d'un exemple de la Palestine. Il dit lorsque les gens ont enlevé de ce combat dans la Palestine, que cela n'est plus entre l'islam et autres, mais entre arabes et autres, il dit c'est là-bas que même les musulmans qui sont là-bas ont perdu ce qu'on appelle là-bas cette guerre-là. Il dit donc ce qu'on appelle al-jihad fi sabilillah. Et moi, le prophète de continuer en disant alors tout ce que je t'ai dit maintenant, je vais te dire une chose par laquelle tu peux, si tu veux l'attacher. Si tu fais toutes ces choses-là, il y a une autre chose aussi qui est très importante. Moi, je dis, c'est quoi? Le prophète sort sa langue en lui disant kuffa alayka hada. Préserve cet organe-là qui est la langue. Et Muaz, radiallahu anhu, était un peu stupéfait si on le dit. Il lui pose une question. Et est-ce que maintenant nous serons reprochés par rapport à ce que nous disons? Cela montre donc l'importance de cette langue, de cette, comment dirais-je, de cet organe-là. Cela n'a pas dit que j'ai une langue, ok, je dois dire ce que je veux. Cela montre donc le danger, si on veut bien, de cette langue-là, de cet organe qui est la langue. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, comme le dit certains, il y a deux boucliers avant de parler. Il y a les dents, il y a les lèvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cela. Parce qu'il disait, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit au jour de la résurrection, il dit falyaqul khayran aw liyasmut. Il dit qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Dans un autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man yadmanu li ma bayna lihyayhi wa fakhidayhi
admanu lahu al-jannah. Le prophète sallam dit, celui qui me garantit deux choses, je lui garantis le paradis. Celui qui me garantit ce qui est entre ses, comment dire ça, ses lèvres, c'est-à-dire sa langue, et qui me garantit ce qui est entre ses cuisses, c'est-à-dire le sexe qui ne fait pas la fornication, il dit admanu lahu al-jannah, je lui garantis le paradis. Parce que tout simplement, avec la langue, on peut faire beaucoup de choses. Et prenons l'exemple le plus grave, c'est le shirk. C'est le cœur d'accord, mais c'est la langue qui profère tout cela. Donc, c'est quelque chose de dangereux. Le fait de mentir, c'est quelque chose de très connu maintenant. Ou bien ce qu'on appelle al-ghiba, le fait de calomnier les autres. C'est quelque chose de très connu. Et tout cela, ça fait par quoi? La langue, la diffamation. Tous les problèmes aujourd'hui qu'on a au Sénégal et ailleurs, dis-toi que la source est ce qu'on appelle cet organe-là. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste en disant à Muaz, kuffa alayka hada, garde-moi ou bien préserve-moi cet organe-là. Ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Parler à chaque instant, dis non. On n'interdit pas de parler, mais comme le dit le proverbe, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que tout ce que tu diras sera enregistré. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu diras sera enregistré par les anges là. À part comme on dit le var. Tout ce que tu vas dire sera enregistré. Et les organisations, on va te dire que c'est toi qui as dit cela. Maintenant, le problème c'est que est-ce que ce que tu as dit, c'est dans le cadre du bien ou bien c'est dans le cadre du mal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur cet organe-là, qui est la langue. Dans le hadith, il dit, une personne peut proférer des paroles. Des paroles, pour lui, ce n'est rien. Il n'en prend même pas garde. Alors que ces paroles vont le faire entrer à l'enfer. Et le contraire aussi, une personne peut proférer de bonnes paroles sans pour autant s'en rendre compte, alors que cela va lui mettre au paradis. Donc, le musulman ne doit pas être quelqu'un qui délie sa langue. À chaque instant, il dit ce qu'il veut. Et après, il va regretter. Il faut faire, comme disent, je pense, l'adage chinois qui disait que la parole que tu n'as pas encore proférée, la parole que tu n'as pas encore proférée, tu es le maître de cette parole-là. Tant que tu ne l'as pas proférée. Mais dès que tu profères la parole maintenant, c'est cette parole-là qui est ton maître. Tu seras obligé de te, de te rabaisser par rapport à ce que tu as dit. Si c'est vrai, alhamdulillah, si ce n'est pas vrai, tu vas subir les conséquences. Donc surtout aujourd'hui, qu'on a WhatsApp, qu'on a TikTok, qu'on a tout. Il ne faut pas se dire que je parle et c'est fini. Peut-être au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au temps où il n'y avait pas ces appareils, on peut dire que c'était moindre parce que quelqu'un peut mentir et le mensonge peut-être va se limiter seulement, peut-être même dans la chambre où il l'a dit. Mais aujourd'hui, quand tu prends TikTok et tu mens, c'est fini. Ça ira jusqu'aux États-Unis, ça fera le tour du monde et malheureusement, ça ne va pas s'arrêter le jour-là. 10 ans, 100 ans après, on va pouvoir dire à quelqu'un, voici ce qu'avait dit ton grand-père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous insiste à garder ce qu'on appelle cette langue-là. C'est pour ça qu'il lui dit que donc, c'est Muaz a dit, mais comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, thakalat ka ummuka ya Muaz. C'est-à-dire, comme s'il le disait, vraiment toi, ta mère t'a perdu. C'est une façon de parler en disant que maintenant, si tu ne prends pas garde de cette langue-là, sache que beaucoup de gens entrent dans l'enfer et ils seront traînés sur leur face, ou bien en tirant, sur le nari, il dit, à cause de ce qu'ils ont proféré sans pour autant le savoir. Dans beaucoup d'hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre que les gens iront à l'enfer et il dit à cause des paroles qu'ils proféraient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Cela montre donc, comme l'a dit le cheikh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur le fait de ne pas dire de mauvaises choses. Au lieu de dire de mauvaises choses, profiter et faire ce qu'on appelle, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des paroles qui sont très légères à dire, mais qui sont très lourdes sur la parole d'Allah, la balance le jour de la résurrection, et qui peuvent même, être pleines par rapport à ce qu'on appelle le ciel et la terre, lorsqu'il dit subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Donc pendant ces moments où tu ne dis rien, quand tu pars,
quelque part, au lieu de ne rien faire, profiter de ces moments-là pour faire ce qu'on appelle al-adhkar. C'est mieux que de dire, de dire beaucoup de choses. Le prophète sallam disait, parmi ceux qu'on m'a interdit, bien ce que j'ai interdit à ma communauté, al-qil wal-qal. On a dit, tel a dit, alors qu'on n'a vraiment pas des preuves sur tout ce qu'on a dit. Voici donc de façon un peu, je ne dirais pas résumé, les quelques enseignements qu'on pouvait tirer du hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'Allah le rétribue de la meilleure des manières. Mais ça montre, comme on l'a dit, le fait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, face au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils posaient des questions. Mais comme ce n'est pas des questions que l'on pose pour partir, mais que ce sont des questions après lesquelles, quand on a des réponses qui demandent des actes, on fait ces actes-là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, comme on a l'habitude, tu poses une question à quelqu'un, demain tu poses la même question à un autre, demain tu poses la même question à un autre, comme si c'est autre chose que tu voulais que d'œuvrer. Mais se dire que, comme le disait Abu Darda radiyallahu anhu, il disait aux compagnons, en ce moment, les compagnons et les gens qui ont vécu après eux, connaissez ce que vous voulez, apprenez ce que vous voulez. Cela ne vous servira à rien si vous n'œuvrez pas par rapport à votre connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui œuvrent par rapport à leur connaissance. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.